Veni vidi vici, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Dimitri Gourrier, c'est ma première vidéo. Donc je vis, je conseille, je rénove à Dubaï, donc si tu veux du concret, abonne-toi. Aujourd'hui je suis à Downtown, regardez derrière moi, c'est le Burj Khalifa. Tout le monde le connaît, la tour la plus haute du monde, 828 mètres. Alors je pars pour cette première vidéo d'ici, car pour cette première vidéo, je vais vous amener chez moi. Donc moi, ma résidence, c'est Damak Hills 2. C'est en plein désert et tout le monde me dit c'est trop loin. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va partir de ce point-là. Ce point-là, c'est le quartier emblématique, donc c'est un peu le centre-ville. Tout le monde me dit loin, loin de quoi? Loin d'ici. Donc on part d'ici, on va voir combien de temps je mets pour aller à ma résidence. Et vous comprendrez pour cette première vidéo où j'habite, Damak Hills 2. Allez, stop, on y va. Itinéraire, bon, là on peut voir, on est juste devant le Burj Khalifa. Voilà, donc là, 32 minutes 41 km. Allez hop. On vient de sortir de Downtown. Là, on est tout droit, direction Damak Hills 2. Alors, c'est la route, c'est la E66, autoroute 66 qui amène à Al Ain. Al Ain, donc c'est une ville qui dépend de l'émirat d'Abu Dhabi. On l'appelle la ville jardin, parce qu'il y a plein de palmiers, il y a plein de verdure. Elle est quand même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est pas rien par rapport à ces oasis. Et là, vous pouvez voir l'autoroute, c'est une 6 voies. Donc ceux qui disent que c'est loin Damak Hills 2, on y est dans 20 minutes. Et là, tout droit jusqu'à Damak Hills. Alors pour ce qui est des limitations de vitesse aux alentours de Dubaï, c'est 100 km/h, mais on peut aller jusqu'à 120 km/h. Dépasser 120, on est flashé. Et là, c'est 120 km/h, on peut aller jusqu'à 140. Donc il laisse toujours une tolérance de 20 km/h. Ce qui est drôle sur les autoroutes comme ça, c'est quand ils ont pris une place, les voitures, nous on se rabat toujours vers la droite et on laisse le champ pour... Ici, non. C'est la voiture, elle peut aller doucement, mais elle reste sur la deuxième voie, elle reste au milieu, elle se sent bien. Donc elle restera au milieu. Il y a que sur la voie de gauche que ça fait des appels de phare si tu restes trop longtemps. Mais beaucoup aiment bien rester sur leur voie, ils vont pas se dire comme ils vont trop lentement qu'ils iraient vers la droite. Donc ça, sur la route, faut vraiment faire attention. Là, on peut voir, il y a eu des millions d'arbres de plantés. Regardez, des palmiers. Ça fait partie du plan Dubaï 2040. Ils veulent que 60% d'espace vert en plus. C'est énorme. Ah, là, on est vraiment dans le désert. C'est ce qui fait tout son charme. C'est ce qui m'a tout de suite plu, c'est le côté nature, même si c'est du sable. Pour moi, le désert reste... Il y a tout un écosystème dans le désert. Hein. Que ce soit les serpents, les scorpions, les dromadaires. On trouve de tout, hein. D'autres variétés, je sais pas, mais en tout cas, il y a tout un écosystème dans un désert. C'est vivant, c'est pas que du sable. Et c'est ce qui m'a plu, le côté nature, d'avoir une coupure avec le centre-ville de Dubaï. Je me voyais pas dans des immeubles en plein centre avec la pollution. Donc le fait d'être à Damak Hills 2, c'est vraiment, c'était le but, hein, de créer une communauté hors de la ville. Damak Hills 2 avec un péage. Là, ils contrôlent toutes les voitures, il y a des gardiens. Ils savent les plaques, ils savent tout. Tout est enregistré. Donc ça fait en fait une boucle qui fait à peu près 7 km avec sur le côté une piste cyclable avec un amorti en caoutchouc. Vous voyez, les lagages, tout est coupé, tout est net, tout le temps. Ils font le tour, ils s'arrêtent pas toute l'année. Et donc c'est à droite la piste, les gens ils font du vélo, de la trottinette électrique. Donc le tour fait 7 km. Et il y a des clusters de chaque côté. Donc nous on est dans un cluster qui s'appelle Pacifica. Donc là c'est un des plus vieux clusters quand ils l'ont lancé. Et là on arrive à notre cluster, donc pareil, des barrières, ils contrôlent tout. Dans chaque cluster, il y a entre 300 et 500 villas. Enfin, c'est les townhouses. Il y a villa et townhouse. C'est villa mitoyenne. Et dans chaque cluster, il y a une piscine. On va faire un petit tour de la piscine. Donc tout est avec badge aussi. Hein. Il ne peut pas y avoir des gens qui viennent de l'extérieur. Hi, good morning.
I'm good, I'm good. Donc, regardez, dans chaque cluster, vous avez une piscine aussi grande qui fait presque 25 mètres. Qui fait 25 mètres. Pour ce qui est de l'hiver, elle est chauffée à 35 degrés, voire 37 degrés. Donc vous ne risquez pas d'attraper froid. Et pour ce qui est de l'été, il la rafraîchissent, comme ça elle est bonne température. Allez, good morning. Le lagon. Alors c'est pas pour nager. On peut faire du pédalo. On va aller voir de plus près. On n'est pas en manque de verdure ici. Hein. Regarde ça. C'était leur but initial, de faire une jungle dans le désert. Donc au début, c'était comme Tiger Woods, le joueur de golf, ils ont voulu faire un golf dans le désert. Mais avec la crise de 2008, bon, ça s'est un peu cassé la gueule. Et ils ont récupéré en 2014, donc ils avaient laissé à l'abandon, et Damac, ils ont récupéré le projet. Et Akoya Oxygène, c'était parce qu'en fait, le fait qu'on soit dans le désert, il y a un meilleur oxygène, une meilleure température, ça régule mieux la température, il fait plus frais. Donc ils l'ont appelé Akoya Oxygène. Et d'ici, donc après 2014, le projet est lancé. Et quand ils ont livré, il y a eu les premiers habitants qui ont habité en 2019. Les premiers résidents, c'était 2019. Et ils ont changé le nom. Un peu avant, c'était Damak Hills 2. Damak Hills 2. Et c'était plus, donc là-bas, il devait y avoir le golf. Et ils ont changé les infrastructures plus pour les familles et mettre plus de jeux. Donc on peut voir, il y a des jeux plein air de partout. Et on peut faire la muscu en plein air quand on se balade. Et plus des activités. Alors qui c'est qui vient ici? Beaucoup d'Émiratis. Pourquoi? En maison secondaire. Mais il y a 30 000 personnes. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui habite. Hein. Maison secondaire, en Airbnb, donc des locations à l'année. Certains habitent des fois à 4-6 personnes dans les townhouses. On peut voir, là, regardez là-bas. Ils construisent des nouveaux clusters. Il y a une trentaine de clusters avec de 300 à 500 townhouse villas par cluster. Il y a 6 bâtiments là-haut qui ont leur piscine, ils ont tous leur piscine. Ici, on peut faire du pédalo. Donc ça fait tout un tour, c'est énorme. Hein. Alors pour les enfants, les familles nombreuses, c'est bien parce qu'après, quand on vient s'expatrier à Dubaï, faut savoir qu'un enfant coûte cher. C'est en moyenne 10, 15 à 20 000 euros par an, par enfant. Donc quand vous commencez à venir famille nombreuse à 3 enfants, il va falloir compter les dépenses. Et beaucoup de familles nombreuses viennent ici. Donc indiennes, émiratis, pakistanaises, russes. Il y a beaucoup de Russes ici. Voilà, petit tour. Donc il y a des agents de sécurité de partout. Partout. Il y a des coins barbecue, si vous voulez venir faire votre barbecue. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas trop ça. J'ai jamais vu ça moi, en France, j'ai jamais fait des coins barbecue comme ça, mais ceux qui veulent venir entre amis, en famille, ils se regroupent là avec des barbecues. Encore d'autres jeux d'enfants. C'est important les jeux d'enfants. Alors là, je crois que c'est partie muscu. Muscu, je vais voir. La pelouse, on peut voir, hein, elle est bien entretenue. Hein. Arrosage automatique. Alors quelle eau ils utilisent? C'est l'eau de la mer dessalée où ils récupèrent l'humidité du sol. Ils ont des systèmes maintenant à la pointe de la technologie. Bon là c'est la partie muscu. L'arrosage, faut faire attention. Alors encore la partie muscu, hein. C'est incroyable, ça va vraiment. Il y a quelque chose à Dubaï, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment porté sur le sport. Beaucoup de gens qui sont en train de courir, ils sont tous inscrits dans les salles de musculation, du sport de partout. C'est vraiment, on a compris, ils ont compris. Avant l'heure, c'est pas pour autant, c'est pour ça qu'ils sont à la pointe de la technologie, qui font des French zones, des zones franches, pardon, qui font des zones franches. Tiens, les haltères, regardez, les grosses haltères. Ils font des zones franches spécialisées dans la tech et l'IA. Pourquoi? Ils ont compris que le futur c'était l'intelligence artificielle, et ils ont compris aussi que pour vivre plus longtemps, il fallait faire du sport. Donc ils sont vraiment portés sur le sport et la nutrition. Des magasins qui vendent de la protéine, il y en a partout. Quand nous, on a encore des campagnes publicitaires qui nous vendent encore des petits déjeuners ultra sucrés, non, ils ont compris que non, la protéine, c'était les briques de notre corps. Et non, il n'y a pas de problème avec les reins. Il faut arrêter.
Par contre, il y a un gros problème avec le sucre et l'obésité. Donc là, ça s'appelle Malibu. Piscine à vagues, donc toutes les 10 minutes, il y a des vagues, l'écran, et derrière, il y a une rivière avec du courant qui envoie, qui revient, qui fait un tour. Donc c'est vraiment énorme, hein. C'est Center Park ici, hein. Là, les vagues, elles arrivent. Incroyable, hein. L'écran, la musique, incroyable. Donc toute une histoire à Dama Kills 2. Et toutes les personnes à qui je parle qui y habitent, on se sent tellement bien ici. Cette coupure qu'on a, on a l'impression de partir en week-end à chaque fois qu'on vient. Alors, ils ont bloqué. Je ne sais pas comment on a accès au foot. Donc là, vous avez une application qui s'appelle Damac Living et vous réservez votre terrain. Tout est gratuit. Et ce qu'on veut, c'est la plage, la mer, la piscine. Je connais personne qui part en vacances pour aller se balader à la forêt. Donc c'est ce qu'on recherche ici. Il y a encore moyen de faire du sport ici. Sport, jeux d'enfants, verdure. Là, c'est le cocktail explosif pour avoir une vie de rêve. Et loin du bruit, loin de la pollution. Et comme on a dit, dans le désert, il fait moins chaud. Alors pour ce qui est des prix, je vais pas parler de prix, mais alors où est-ce que c'est? C'est par là. On est par là. Pour ce qui est des prix, je loue la villa avec 4 chambres, 30 000 € l'année. Vous faites la division à combien ça coûte le mois, mais on paye à l'année. J'ai payé l'année directement. Pourquoi payer l'année? Parce que quand vous payez l'année, le propriétaire ne peut pas ajuster les prix en fonction des saisons. Saison haute, saison basse. Là, c'est 30 000 €. Voilà. Alors que si vous commencez à payer au trimestre, il peut dire bah tiens, en ce moment, je peux louer plus, donc je vais monter les prix. Donc il est plus intéressant de monter, de payer à l'année. Au moins, vous êtes tranquille. Bon, là, on est sur le toit du Sales Center. On va mieux se rendre compte de la verdure, du lagon où on peut réserver son pédalo. C'est énorme. Regardez là-bas, toutes les maisons au fond, à plusieurs kilomètres. C'est énorme. Tout ça, c'est Dama Kills 2. Alors, petite info. Les villas, les townhouses ici, quand ça a été lancé, qu'ils ont habité 2019, c'était à 600 000 dirhams. 600 000 dirhams, ça fait 150 000 €. À l'heure actuelle, ça se revend en 2,4, 2,4 millions. Ça veut dire au moins 600 000 €. Vous vous rendez compte que ça fait du x3, x4 en l'espace de 6 ans. Et là, petite info sur 2023-2025, j'ai regardé sur DXB Interact les prix. Donc ça se vendait à 1,5 million de dirhams. Et ça se revend aujourd'hui, certains à 2,4, pareil. Certains, ils ont pris 240 000 € en combien? En 2-3 ans, 2-3 ans. Donc quand on dit Damac, l'histoire de finition, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder que c'est une communauté, il faut regarder le nombre de personnes qui viennent louer, qui viennent y habiter. C'est est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Quand vous êtes dans l'immobilier, est-ce que vous voulez gagner de l'argent ou vous voulez chercher la finition pour pas en gagner? Parce qu'il y a plein de développeurs à Dubaï. Je connais 150 développeurs, je fais le tour de tous les développeurs. Il y a des développeurs à Dubaï, ils ont un grand nom. Mais quand le client il voit qu'il est livré, qu'il n'a pas gagné d'argent, mais attention, il a de la qualité. Il ne fait pas de business. D'avoir de la qualité, c'est pour les end users. Donc la qualité, c'est pour quand vous y habitez. Mais si vous n'y habitez pas, pourquoi vous cherchez la meilleure qualité? Ce qu'il faut acheter, c'est le sol. Et là, le sol ici, c'est que vous arrivez avec la demande qu'il y a pour les maisons secondaires, les locations, c'est que vous arrivez ici à faire de la plus-value. À Dama Kills et certains clusters plus que d'autres. Si vous pouvez avoir des maisons à 6 chambres, donc c'est important de comprendre, est-ce que quand vous investissez à Dubaï, vous voulez faire du business? C'est stratégie business, ça veut dire qu'on va chercher rapport qualité-prix. Il y a des développeurs rapport qualité-prix. Si vous commencez à acheter au sol trop cher par rapport au prix moyen
du square feet de la zone, vous n'allez pas avoir de marge de progression, vous n'allez pas faire d'effet de levier, comme on appelle l'effet de levier. Vous prenez de la plus-value. Pas d'effet de levier, pas de plus-value. Vous allez avoir un bien qui va prendre de la plus-value avec le temps, avec le marché de Dubaï en général, ce qui est normal. Le marché en France monte de tant de pourcents par an, c'est minime. Ici, c'est pareil, mais si vous achetez trop cher, c'est pas pour autant que vous allez louer plus cher. Ça ne sert à rien de mettre du marbre de partout. Vous allez juste avoir un bien qui va être full équipé, mais vous n'allez pas louer plus cher. Donc si vous y habitez, c'est intéressant d'avoir une partie de luxe, mais si vous n'y habitez pas, vous ne louez pas, c'est quoi l'intérêt à distance? Vous n'êtes pas un investisseur alors, c'est un mauvais investissement. Donc nous, on est là vraiment, moi je suis là avec mon équipe pour faire de la stratégie d'investissement immobilier. On est là pour tout filtrer, on travaille pour vous, pas pour les développeurs, on travaille avec eux. Donc nous, on connaît leurs avantages, leurs inconvénients. Donc Damac X2, c'est un très bon choix pour y vivre, pour y louer, pour tout. Les gens ont fait de l'argent, les gens louent, personne n'a perdu d'argent à Damac X2. Donc il y a eu des petits problèmes avec les inondations, ça arrive, on est dans un pays où c'est nouveau la recherche de fuite. Moi j'ai une entreprise de recherche de fuite, c'est complexe, l'étanchéité avec les chaleurs, ça craque, il y a eu des infiltrations d'eau. Bon, faut dire qu'il y a eu des inondations, des pluies qu'il n'y avait pas eu depuis qu'il n'y avait jamais eu, je crois. Donc ça arrive une fois, ça peut arriver, il y a eu des infiltrations d'eau, ils ont refait, la main d'œuvre est pas chère, ça a été refait en l'espace de 24 heures, il n'y avait plus d'eau. Et ils ont tout rénové, pas le petit coup de peinture, ça sèche. Il n'y a pas de doublage sur les murs. Il n'y a pas de doublage. C'est tout de suite à même le mur, ils mettent un enduit ou du plâtre. Mais il n'y a pas de doublage, donc il n'y a pas de murs qui ont pourri. Donc ça a été correct. La rénovation a été très rapide pour ceux qui ont pris l'eau. Un endroit là, ils sont en réparation, mais ils l'ont ouvert la dernière fois. De quoi faire du surf avec l'eau, simulation de surf. Là, on peut voir avec les vagues, la petite rivière, on fait un tour, on se laisse porter. Il y a des transats un peu partout et c'est énorme, hein, c'est un center park. Hein. Donc moi je m'y plais bien et je ne me verrai pas partir de cette résidence. Et dans la résidence, on a aussi un Carrefour Market avec salle de sport, coiffeur, il y a une vingtaine de commerces. Magasin pour les habits, magasin où ils font des gâteaux orientaux, 2 restaurants indiens. Donc là il y a un peu de monde. Et ce qui est bien aussi, alors il y a des pizzas extérieures, ils peuvent nous livrer. Ça c'est incroyable. Alors on est au centre commercial de Damac. Il y a plein de commerces. Petite exposition tout de suite des villas. Alors, il y a des petits jeux d'enfants où on peut faire regarder pendant qu'on fait ses courses, qui sont là-bas. Il y a coiffeur, il y a restaurant indien, et il y a tout. Hein. Il y a tout. La salle de sport est là-haut avec une petite vue. On va aller prendre un petit verre en terrasse. Et bon, on s'arrêtait pour prendre un petit cocktail sans alcool. Donc je vous disais, coiffeur, magasin de vêtements, restaurant, fumer la chicha, petite garderie pour les enfants quand on fait ses courses. Donc il y a le Carrefour Market, on peut y trouver des produits français. Donc comme j'avais dit, juste en face c'est gâteaux orientaux. Et là moi je me cherche un petit cocktail fresh juice. Et bon, on va terminer cette petite vidéo avec un milkshake au Nutella. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça donne de la force. Prochaine vidéo, ça va être encore une nouvelle communauté pour tous les expatriés, tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier à Dubaï. Et tout doucement, on amènera sur d'autres vidéos sur la rénovation, le lifestyle, le sport, le tout couplé pour les expatriés et cette nouvelle lifestyle à Dubaï. Merci et à bientôt.